Bonjour à toutes et à tous, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas fait un podcast pour notre rubrique La Bande à Strange, et quand je dis que ça fait bien longtemps, ça fait 3 mois, je viens de vérifier, je me dis, ah déjà 3 mois qu'il n'y ait pas eu qu'on n'est pas revenu sur des vieilleries, sur des vieux comics, etc. Alors je me suis dit, bon, va falloir un peu gâter nos auditeurs, et j'ai été sortir de ma malle un vieux comics, mais qui, je pense, fera plaisir à tout le monde, dont l'évocation fera plaisir à tout le monde. Je veux parler, évidemment, puisque vous avez cliqué et que vous avez vu la vignette, je veux évidemment parler du top BD numéro 23, euh, Spider-Man par Charles Weiss, un auteur extrêmement rare, on va y revenir, pour un album qui s'appelle Esprit de la Terre. Et là, tous les amateurs de comics ont compris qu'on allait parler à un récit culte, culte pour plusieurs raisons. Allez, c'est parti, on embarque pour l'Écosse avec Spider-Man et Charles Weiss pour un voyage absolument inoubliable. Alors je disais qu'il était assez extraordinaire ce récit, je viens de vérifier. En fait, figurez-vous que si je ne me trompe pas, la publication par Semic en 91 dans la collection Top BD est la seule publication française de ce récit, qui est pourtant un récit absolument fabuleux, et je ne comprends pas pourquoi aucun éditeur depuis ne l'a pas réédité en cartonné en librairie, parce qu'il y a quand même matière à faire un bel objet, à faire une belle édition, tellement ce récit est assez impressionnant. Donc, nous sommes en janvier 90, c'est la date de sortie américaine. Charles Weiss sort chez Marvel, donc Amazing Spider-Man, Spirits of Earth. Alors, c'est dans la collection Marvel Graphic Novels, qui était cette collection aux États-Unis où on sortait des épisodes avec une présentation un peu plus cossue, un format un peu plus grand, un rendu des couleurs meilleures. Alors là, dans le cas de Charles Weiss, ça se justifie totalement, puisque on a des couleurs qui sont peintes, donc il fallait un rendu un peu plus réussi que l'impression à point que l'on trouvait dans les comics Marvel habituels. Bon, allez, on embarque tout de suite, comme je l'ai dit, pour l'Écosse. Voyons un petit peu de quoi il en retourne. Alors, je vais le feuilleter un petit peu avec vous, histoire, vous connaissez le principe de la bande à Strange. On démarre par une magnifique première page, Amazing Spider-Man, Esprit de la Terre, écrit et illustré par Charles Weiss. Et là, dès le départ, on sent qu'on a affaire à un truc quand même qui sort un petit peu de l'ordinaire. On a une espèce d'illustration avec en rectangle à coin arrondi, avec à l'intérieur des cartouches où on retrouve en fait en fait l'illustration est assez chouette. On a 3 cartouches allongées très verticales, avec d'un côté New York, Spider-Man au milieu, et à droite on devine un château perdu dans la lande écossaise, avec le Spider-Man au milieu, où c'est un peu particulier. Son costume en fait ne possède pas, vous savez, les lignes de toile d'araignée qu'il y a sur la partie rouge. Et ça lui donne un air absolument terrible, et on a une écriture Esprit de la Terre, ainsi que l'ensemble, on va dire, de la composition nous rappelle évidemment Alphonse Mucha, qui, moi je dis Mucha, donc je le prononce peut-être mal, vous me corrigerez en commentaire, mais moi je dis Mucha, c'est plus facile, comme ça moi tout le monde voit comment ça s'écrit. Alphonse Mucha, qui est on va dire, une des références reconnues de Charles Weiss. Alors, ensuite, l'édition Semic nous propose un croquis, enfin pas un croquis, non, c'est loin d'être un croquis, une illustration en noir et blanc représentant un paysage d'Écosse. C'est en fait un croquis fait par Charles Weiss, enfin un dessin fait par Charles Weiss, décidément, qu'il a fait lors de son voyage. On va y revenir, parce que il aura fallu 2 ans à Charles Weiss pour faire cet album. Ça démarre, on commence notre aventure traditionnellement à New York, avec Spider-Man qui se balade de building en building. On va avoir une scène assez classique pour notre héros, où il intervient en fait, et il va arrêter une bande de malfrats en fait dans les rues. Bon, c'est le truc assez classique, baston, et comme c'est très classique, ils finiront entoilés à un réverbère. Et on retrouve ensuite donc Peter Parker auprès de Tante May, et il explique à Tante May qu'en fait, il va se rendre en Écosse avec son épouse Mary Jane, parce que Mary Jane a hérité d'une propriété en Écosse, et comment dire, il s'agit de se rendre sur place pour gérer donc cette acquisition de propriété, parce que on conseille énormément à Mary Jane de vendre de vendre cette propriété, et il en faut pas plus à Mary Jane et à Peter Parker pour se rendre en Écosse pour aller voir de quoi il en retourne. Ils traversent l'océan, ils traversent la lande, ils arrivent dans ce village très bucolique, et donc c'est l'occasion d'abord pour le couple de se retrouver un petit peu ensemble, et puis ils vont tomber sur une situation un petit peu particulière, parce qu'ils vont apprendre d'abord
que, comment dire, un des notables du coin a perdu son enfant. Son enfant a disparu, il a été enlevé. Petit à petit, Peter Parker et Mary Jane, en interrogeant les différentes personnes, comprennent qu'il y a une histoire de fées dans la lande. Bon, rien de très étonnant en Écosse, mais tout de même pour eux ça a une résonance un petit peu particulière parce que bah Peter Parker, Spider-Man se dit bah si ça se trouve c'est peut-être de vrais faits. Sur ce arrive une sorcière, enfin ce que les gens du coin appellent la sorcière, elle s'appelle Marie, Jane, hein, d'accord. Il y aura une relation entre ces deux personnages assez subtile. Elle est évidemment désignée comme étant une des suspects possibles de cet enlèvement, puisqu'elle vit recluse dans une ruine à l'écart de la ville. Et bon, bah, Peter Parker a compris qu'il est peut-être temps d'enfiler son costume de Spider-Man et d'aller justement aller au château du coin pour voir de quoi il en retourne, parce qu'il paraît qu'on aperçoit des fantômes dans le château du coin. Et donc il décide d'aller mener l'enquête. Et lorsqu'il se rend dans ce château, il tombe sur effectivement un groupe de spectres euh, qui ont un aspect un peu étonnant. Et donc, bah, ça va être le début d'une enquête en pays écossais, au pays des fées, des lutins et des apparitions des fantômes. Alors, je vais pas spoiler plus que ça parce que j'ai envie que vous découvriez le récit. Le but, c'est aussi un petit peu de vous faire redécouvrir cet album si vous ne l'avez pas. Alors, il faudra aller chercher chez les bouquinistes hein, parce que, comme je vous l'ai dit, hein, c'est la seule édition française, c'est dans ce top BD. Alors, il est disponible, je crois qu'il est disponible aux États-Unis. Il a été réédité plusieurs fois aux États-Unis. Euh, comment alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette histoire? Bon, l'histoire en elle-même, elle est pas le scénario, j'ai pas trouvé que c'était l'élément le plus intéressant de cette aventure. On va dire que le scénar est assez convenu, il enfile des stéréotypes sur l'Écosse, mais c'est pas tellement ça qui est ennuyeux. Moi, je vais plutôt relever. Bon, on est sur un récit tout à fait classique. Hein. D'ailleurs, c'est un récit assez hors continuité, c'est-à-dire que euh, on peut le lire, vous pouvez le faire lire à n'importe qui. Il n'y a pas de référence comment dire, à la situation actuelle de Spider-Man. Faut juste savoir qu'il est en couple avec Mary Jane, que Mary Jane sait qu'il est Spider-Man, et voilà, ça suffit pour lire ce récit. Il y a quelque chose que je trouve assez amusant, c'est que c'est un récit qui travaille énormément le côté très mystérieux, occulte de légendes, Corrigan, lutin, voilà, de l'Écosse, et qui tout paradoxalement a une résolution qui est très technologique. Voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant dans cette aventure. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez amusant. Charles Weiss fait une espèce de pied de nez. Moi, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. J'ai bien aimé aussi, évidemment, cette idée de Spider-Man plongé dans un environnement qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire que d'habitude, on le voit bien, le début de l'aventure, il est à New York, il est dans son élément. Et à partir du moment où il arrive dans les Highlands, d'un seul coup, il perd totalement ses repères. D'ailleurs, plusieurs fois, il dit bien qu'est-ce que je donnerais pas pour avoir un bon vieil immeuble, un bon vieux building pour tisser ma toile. Et puis, à un moment donné, il le dit bien, ras-le-bol d'arpenter la bruyère parce qu'il est obligé de faire le chemin à pied parce qu'on est sur un paysage qui est assez horizontal. Donc, je trouve ça assez amusant et assez bien foutu Enfin, c'est rafraîchissant. On n'a pas forcément souvent l'habitude de voir ce genre de choses. Euh, donc tout ça fonctionne bien. L'histoire n'est pas fabuleuse, on va dire. Par contre, ce qui est fabuleux, c'est l'illustration, quoi. C'est le dessin. Alors Charles Weiss, pour vous faire une petite explication rapide, c'est un auteur qui est très très connu dans le domaine de la fantasy et de l'illustration de récits, de romans fantastiques et d'heroic fantasy. C'est un artiste qui dans les comics est relativement rare, mais il a quand même travaillé avec les deux grosses maisons d'édition puis quelques autres. Il a fait quelques titres. Alors en France, si vous suivez les comics de loin, Charles Weiss, ça va surtout être euh, euh, je suis en train de reprendre mes notes. Il a notamment publié une histoire qui s'appelle Stardust, qui est une adaptation du roman de Neil Gaiman en collaboration avec Neil Gaiman, qui était publié chez Panini. J'ai découvert que c'était sorti en français. J'étais persuadé que c'était jamais sorti en France. Si, c'est sorti chez Panini. On l'a vu aussi sur deux récits de Sandman au dessin. Un récit, rappelez-vous, dans les premiers épisodes, il y a un épisode qui est une adaptation de Shakespeare. Enfin, on voit Shakespeare apparaître dans les aventures de Sandman. C'est lui qui avait fait cet épisode. Et il fait aussi un des derniers, si ce n'est pas le tout dernier, une adaptation de La Tempête sur Sandman. Et puis, on l'a aussi vu chez Marvel. Alors, je passe, hein, je vais pas
énumérer tout ce qu'il a fait chez DC. D'abord, il y en a pas énormément, puis tout n'est pas forcément très très connu, et j'essaye de me limiter à ce que vous pourriez pouvoir retrouver. Et chez Marvel, il a publié bon, quelques pin-up, mais on lui doit surtout Cry of the Wendigo, c'est-à-dire les pleurs du Wendigo, qui est un backup qui était dans Amazing Spider-Man 277, que vous trouverez dans l'intégrale de 1986, comment dire, dédié à Spider-Man, où c'est une aventure où là aussi il y a un contexte un petit peu particulier, où Spider-Man se retrouve dans un New York en fait enseveli sous la neige, et il doit sauver une gamine qui est menacée par le Wendigo. Encore une fois, hein, on retrouve cette idée de fantaisie, de personnages mythologiques, de folklore. Enfin, c'est pas étonnant. Donc Marvel lui avait laissé ce backup, et évidemment, il avait fait quelque chose de très, très bien. Alors on est en 86, c'est l'époque où Spider-Man rentre des guerres secrètes, et il a à ce moment-là le costume noir, ce qui rend vachement bien, quoi. Charles Weiss le fait super bien. On va y revenir dans quelques instants sur ce costume noir. Charles Weiss, on va le retrouver sur le costume noir, justement, sur la première couverture de Web of Spider-Man, enfin la couverture du premier numéro de Web of Spider-Man, c'est aussi Charles Weiss, qui est magnifique, hein, je la trouve superbe, cette couverture. Et puis, il a fait quelques petits trucs, mais vraiment pas grand-chose. C'est un artiste très rare. Puis c'est un artiste surtout qui travaille lentement. Je le disais tout à l'heure, hein, Spirits of Earth, c'est 2 ans de travail. Alors pour la petite histoire, en fait, les éditeurs de chez Marvel lui disent, bah écoute, on voudrait bien que tu nous fasses une aventure. Tu choisis le super-héros que tu veux. En gros, il lui laisse carte blanche. Vas-y, décide ce que tu veux et comme tu veux. Et Charles Weiss fait, ok, bah je ferai bien Spider-Man parce que c'est un personnage que j'aime bien. Bon, bah d'accord, très bien. Et je ferai bien Spider-Man en Écosse. Ah, d'accord, Spider-Man en Écosse. Bon, alors je pense que les éditeurs n'ont pas dû voir tout de suite ce à quoi ça pouvait ressembler, mais c'était pas grave, il lui avait laissé toute liberté. Charles Weiss a mis 2 ans, il a été en Écosse, et d'ailleurs c'est intéressant parce à la fin du top BD, mais aussi à la fin du graphic novel, il y a une dizaine de pages en fait d'explications de Charles Weiss où on voit les photos qu'il a pu prendre pour travailler son histoire, on le voit lui dans la bruyère, on le voit différents éléments qu'il a pu récupérer, des croquis qu'il a fait, des peintures qu'il a réalisées, enfin c'est absolument magnifique, et on a en fait le récit simplifié de son voyage en Écosse, et c'est assez intéressant d'avoir ces quelques pages de coulisses à la fin du top BD ou à la fin de l'édition américaine. Bon, ce qu'il réussit là, en fait, ce que moi je trouve superbe, c'est qu'il réussit à retranscrire en fait l'ambiance écossaise. On a ce petit village, cette ruralité, la bruyère, les landes, les vieux bâtiments en pierre. On aura rarement, et j'ai pas souvenir d'autres comics qui réussissent à rendre ça, vraiment l'impression d'un croisement entre comment dire, le super-héros américain typique et la vieille Europe, quoi. C'est-à-dire que le côté très ancien. Enfin, il y a des moments, enfin, je suis en train de feuilleter le top BD là, où on a Spider-Man qui tisse sa toile sur les pierres d'un vieux château. C'est quand même pas fréquent, hein, ce que l'on voit là, et c'est tellement joli, les couleurs sont faites à la peinture, c'est magnifique. Il y a des illustrations notamment de spectres qui marchent dans la lande comme ça, dans la brume. Même les spectres sont bien réussis. Alors évidemment, on a des spectres en kilt, hein, évidemment, puisqu'on est en Écosse, et c'est absolument magnifique. Il y a cette illustration, je vais essayer de vous la mettre en visuel sur le podcast quand même malgré tout. Cette illustration où Spider-Man est sur une roche et derrière dans la brume on a la silhouette d'un château, c'est absolument fabuleux, quoi. Qu'est-ce que c'est beau! Enfin, dans cette retranscription de l'ambiance, il réussit même, je trouve, à retranscrire les ambiances des tavernes, des pubs, et ça, c'est absolument superbe. Vraiment, hein, c'est un super récit, et dès qu'on commence à quitter ce style-là, c'est un peu dommage, ça perd un peu de sa superbe. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'une résolution technologique. Je vais pas spoiler, mais dès qu'on passe dans cet aspect-là, ça dure sur une poignée de pages. D'un coup, le récit je trouve, perd en qualité et perd en cachet. Et dès qu'on revient sur quelque chose de plus folklorique, de plus mystique, d'un seul coup, ça remonte immédiatement, quoi. Donc c'est vraiment, je trouve,
C'est un super récit, quoi. Mais qu'est-ce que vous attendez, Panini, pour nous le ressortir? Enfin, moi, je comprends pas. Là, sur la fin de l'album, il y a un combat de Spider-Man sur une cascade avec la roche, là, les détails qu'il y a au niveau de la roche, des plantes, des petites fleurs qui sont dessinées, c'est absolument somptueux. Bon, voilà, vous aurez compris que j'adore ce récit, j'adore cette histoire. Moi, je demande qu'une chose, c'est qu'elle ressorte en France, tellement c'est vachement chouette. C'est tellement dommage qu'il soit difficile à se procurer. J'espère que ça vous donnera l'envie de vous plonger, de vous replonger dans ce top BD si vous le possédez. Si vous ne le possédez pas, trouvez quelqu'un qui le possède, ou bien essayez de trouver un TPB ou une réédition, tellement c'est chouette, quoi. Donc vraiment, un gros coup de cœur. Vous le savez, hein, de toute manière que c'est quelque chose de très réussi, parce que le récit est, je pense, devenu culte. Enfin, à chaque fois que je vois des gens qui parlent sur Internet de Esprit de la Terre, à chaque fois, c'est toujours en très bon. Et puis, il y a cette couverture qui est, on va dire, mythique. Hein. C'est devenu une figurine. C'est-à-dire qu'ils en ont fait une figurine de cette couverture où on a une ruine comme ça qu'on devine de château. Très verticale, et on a Spider-Man qui est à son sommet, comment dire, qui est juste sur le pilier, qui on dirait presque une espèce de gargouille un peu moderne sur ces vieilles pierres. C'est absolument somptueux. Bon, voilà. Moi, je me souviens quand je l'ai lu, quand j'étais, ouais, je suis en train de calculer, je devais avoir 14 ans à peu près quand c'est sorti en France. C'était un pote, coucou Tanguy, si tu m'écoutes, qui l'avait acheté. Ah, il avait lu, il m'avait dit, ah, lis ça, c'est vachement bien. J'avais lu le truc, ah ouais. Et j'avais pas assez d'argent. 30 francs que ça coûtait à l'époque. 30 francs, j'avais pas assez d'argent pour pouvoir me l'acheter. Et je me disais, bah, c'est pas grave, j'ai toujours mon pote qui pourra me le passer quand je voudrais le lire. On avait déjà compris, malgré nos 14 ans, on avait déjà pigé que là, on tenait un truc qualitativement, enfin graphiquement d'assez exceptionnel, et toutes ces planches en Écosse sont absolument fabuleuses. Voilà, c'était mon petit retour sur cette lecture que j'ai beaucoup appréciée et que j'espère revoir revenir en France le plus rapidement possible, mais c'est vrai que ça commence à tarder quand même. Sur ce, les amis, voilà, j'espère ne pas remettre 3 mois avant de vous refaire comment dire, un bande astrange. Je vous dis à très bientôt. Il va y avoir dans les publications, alors ça sera pas dans la rubrique bande astrange, mais vous pouvez jeter de temps en temps un petit coup d'œil aux autres rubriques du podcast. Par exemple, très rapidement, là va surgir un podcast sur l'intégrale Marvel 2-in-1 avec La Chose contre Hyperion, qui reprend en fait des épisodes Marvel 2-in-1 de 1980-1981, avec la fameuse histoire de la couronne du serpent. J'y reviendrai dans ce podcast. Ce sont des épisodes qui étaient publiés dans Special Strange à l'époque. Vous savez, c'était ces épisodes qu'on lisait pas parce qu'on était tellement nubilés par les X-Men que ben on passait souvent à côté de ces épisodes de la chose, alors qu'ils sont aussi très bons. Et j'y reviendrai dans ce podcast très rapidement, donc n'hésitez pas. Et puis, si vous aimez aussi comme moi les vieilleries, je le mettrai pas forcément dans la bande astrange, mais je vais essayer de revenir régulièrement sur les Chronicles aussi de chez DC Comics. J'en ai fait un dernièrement sur les années 90 le Chronicles Batman 1990, le premier tome. Voilà, n'hésitez pas à fureter, à fouiller dans les autres rubriques de ce podcast. Il y a parfois des trucs aussi qui concernent les vieilleries. Voilà, entre guillemets. Mais on sait de quoi on parle. C'est peut-être vieux, mais c'est très bien. Sur ce, les copains, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Salut, ciao. Lisez les comics, partagez-les, profitez-en. Ciao.